j'ai passé un moment à présenter les suites des recherches que j'avais engagées à l'issue de ma thèse, qui portent sur l'avènement, l'émergence d'une nouvelle toxicologie réglementaire. Et dans le cadre de mon postdoc IFRIS, donc je regarde deux types d'instruments. D'une part, des instruments de toxicologie prédictive, et d'autre part des instruments d'évaluation économique. Et l'objectif, c'est un peu de dérouler la manière dont ces outils sont pas forcément complètement nouveaux, et puis la manière dont ils transforment l'expertise scientifique qui est conduite et qui nous concerne tous dans la mesure où elle est conduite dans le cadre de la mise sur le marché et du retrait dans certains cas de produits, de médicaments, de produits cosmétiques et de produits de biens manufacturés qu'on trouve dans beaucoup de produits qui sont commercialisés. Mon intervention est dédiée à une analyse des politiques publiques chinoises autour de l'internationalisation de la médecine chinoise. Donc j'ai essayé dans cette communication, démystifier un peu l'image qu'on a sur la Chine, qui est un pays qui est un État tout puissant en fait dans sa gouvernance. L'idée, c'est d'identifier plusieurs instruments d'action publique qui ont permis en fait d'internationaliser cette médecine chinoise à l'étranger. J'ai présenté en gros ce que j'ai pu faire en un an, c'est-à-dire avant tout valoriser mon travail de thèse, qui consiste en la publication d'un livre qui devrait paraître dans les mois à venir, qui va s'appeler Homo detritus, aux éditions du Seuil. Et les premiers jalons du projet de recherche avec l'IFRIS autour d'une cartographie d'une directive européenne, la directive 720, qui traite de la réduction de l'usage des sacs de caisse à l'échelle européenne. J'ai montré comment les politiques qui ont été mises en place après la Seconde Guerre mondiale, au niveau international, qui étaient destinées à encadrer les effets secondaires et à les contrôler, à les maîtriser finalement, ont été à la fois régies par des rationalités thérapeutiques et aussi économiques par de nouvelles catégories qui ont émergé et qui ont été promues entre autres par des économistes et donc un groupe d'acteurs qu'on ne regarde que très rarement et qui finalement met un peu en question cette idée que la pharmacovigilance aurait vraiment transformé la sécurité des médicaments.